sur une île qui s'appelait qui avait appartenu dans le temps, il y avait un dépôt qui était à la Brown Corporation, puis il y avait un dépôt. Quand ils ont fait faillite, il y a beaucoup de véhicules, vu que c'était sur une île, personne n'a jamais été chercher les véhicules qui étaient là. Fait que dans le dépotoir de cette île-là, il y avait un snowmobile qui était de 1950, qui avait été envoyé par Bombardier comme véhicule expérimental, qui fait partie aujourd'hui vraiment d'un véhicule de collection parce qu'ils en ont fabriqué seulement 10. Puis actuellement, là, je suis le seul au Québec, je suis le seul au Canada qui a un véhicule TN, Bombardier Truck, puis qui est encore en opération. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 10, il y en a seulement qu'un. Fait que ça, c'est des grandes fiertés d'avoir trouvé ces véhicules-là, de les avoir restaurés, puis de les conserver aujourd'hui. Non, le B7, c'est celui-là, c'est le plus vieux de l'histoire de Bombardier, c'est celui-là. Lequel? C'est celui-là. Okay. C'est vraiment le plus vieux, c'est le numéro 6. On prend celui-là. Ça, il y a des modèles bien rares qui ont été fabriqués. Je ne sais pas si tu as vu dans l'histoire, ça, c'est un modèle 1946, c'est un autobus scolaire. Il avait fabriqué ça pour les écoles protestantes à Gatineau. Tu sais, quand on parle de collectionneur, c'est un véhicule qui a l'air de rien, mais il a été adapté au transport scolaire. Tu sais, puis son invention, ce qu'il a breveté, d'après ce que j'ai lu, c'est ce système-là au départ. C'est les barbotins, c'est ça ici. C'est les barbotins. Ouais. Le premier brevet d'invention, il est ici. On le voit ici, 1937. Ça, c'est vraiment son étampé c'était patenté au Canada. Il est de patente, là, ouais. C'est ça. Fait que ça, quand on parle le logo de Bombardier était pendant les années, c'était la fameuse roue dentée. Ah oui? Oui, ça, c'était leur logo. Ah oui? Ouais. Celle-là était moins impressionnante. Ça passe, on n'entend pas parler, mais c'est aussi un brevet de Bombardier. Je me suis réveillé il y a à peu près 5-6 ans passés avec un journaliste qui me demandait là, ça prend combien de temps à faire un snowmobile? Fait que là, j'ai sorti mes calepins les premiers temps parce que j'avais l'idée de. Bon, il y avait des véhicules qui étaient moins rares, fait que j'ai dit je vais en restaurer un puis je vais le revendre. Puis je prendrai ces sous-là puis pour en racheter peut-être 2 autres. Mon plaisir, c'était la restauration. Fait que c'était pas l'idée de vendre des véhicules, c'était vraiment l'idée, c'était de m'amuser à restaurer des véhicules. Mais pour un moment donné, réaliser que restaurer un véhicule, c'était à 500-600 heures. Puis des véhicules plus compliqués comme le B7, c'était à 700-800 heures. Fait que le journaliste me demande ça, puis il ressort mon calepin, puis j'ai dit, ce véhicule-là, j'ai fait ça en telle année. Ça a pris 800 heures. Mais il dit, tu prends ton temps où? Bien, j'ai dit, c'est des fins de semaine, c'est des soirées, c'est des heures de télévision que j'ai pas vu, que j'ai pas la chance de regarder la télévision dans le bois beaucoup. Mais pas la chance, j'aime me restaurer, fait que j'ai tout mon temps, ma disponibilité de temps, là, c'est dans mon atelier, puis c'est à reproduire le petit morceau de bois. Celui-là, ce véhicule-là, il est unique au Québec. Vraiment, c'est un véhicule qui était vendu, qui était fabriqué spécialement pour la Royal Canadian Air Force. Ça, c'est un R-18. Puis les gens peuvent monter à l'arrière, pas juste par en avant. Ce qu'il y avait de particulier sur ce véhicule-là, il était percé dans le toit, il y avait une place de mitraillette, puis il y avait une ouverture dans le toit. Puis il y avait ces 2 portes-là, mais je l'ai ramassé dans un état, là, admettons que j'ai ramassé le châssis, le restant, ça a tout été remplacé, tout le métal a tout été remplacé. Ça, c'est des véhicules au-delà de 1000 heures de travail. Il faut vraiment là, tout refaire, tous les intérieurs en bois. Si on regarde l'état, quand je l'ai récupéré, là, oh boy. si vous regardez l'état de la porte, bien là, il me reste à parser les châssis, mais c'est vraiment là, cette porte-là là, que j'ai. C'est ce qui restait c'est ça de la restauration. Là, OK, ça c'était pourri. Oui.
t'as pas une femme, toi? Est-ce que tu n'as pas fait une veuve de la snowmobile? Ben, peut-être que... Mais chacun avait un choix de vie. Hein. J'aurais pu aller jouer au pool dans les bars. J'aurais pu aller au cinéma. J'aurais pu aller jouer au hockey. Mes voisins étaient ça. Des gens qui partaient toute la soirée. C'était fin d'après-midi au hockey, fin de la soirée au bar. Puis moi, c'était toute la journée dans le garage, toute la soirée dans le garage. Il n'y a rien qui paraisse, il n'y a pas un coup de marteau qui paraisse. Ouais. C'est pas la première porte. Disons que c'est 30 ans plus tard, mais comme on voit, c'est tout fait à la main. Puis il faut, dans un premier temps, c'est de casser l'acier pour pas, puis c'est fait avec un bloc de bois. Il ne faut jamais frapper avec du métal sur du métal. Fait que ça donne ça comme finition. C'est sûr que j'avais eu une porte neuve de bombardier qui était faite avec cette attention-là. Là. Moi, je suis pas en production, je suis en restauration. C'est ça. Fait que j'ai tout mis le temps que ça prenait là, pour reproduire chaque morceau. Fait que ça va être une partie de la plante qui va servir pour fabriquer du tonneau. Fait que je viens chercher mes planches là-dedans, je les découpe, mais pour une journée, je la mets dans l'eau avec un caillou. Puis le lendemain, elle va être... puis avec toute la tension que j'ai besoin, c'est une dent à la fois. Je viens la filer. Regardez l'échantillon. Je suis en train de faire une tête de lit. Puis ça, c'est tout planté dans la tête du lit. Mais c'est un modèle que j'avais vu que les Indiens avaient fait, puis là, je suis en train de le reproduire. Michel, tu l'apprends où, la patience et l'espèce de... Ça dépasse, le mot patience n'existe plus là. Quand tu arrives dans la passion là, de la restauration, là, c'est plus de la patience. C'est un autre monde, c'est pas mal plus loin que la patience. Fait que c'est comme ça que ça se passe, c'est la répétition. Ça, tu les... Oui, ça va être, il va finir de les serrer avec... Fait que la vie continue. Fait que l'idée, c'est que il n'y a plus de disponibilité. Il n'y a plus de disponibilité chez Bombardier de ces pièces-là. Fait que je suis obligé de vraiment les reproduire, de les fabriquer. Je les fabrique carrément à partir d'un... Ça ici, ça c'est fabriqué. Vraiment fabriqué à partir d'un fer plat. Un fer de cette largeur-là, qui est pressé. C'est un acier de 35 000 livres au pouce carré. C'est un acier qui est trempé vraiment là. C'est de l'acier bien à haute teneur en carbone. Fait que, tu sais, dans l'histoire d'un véhicule, des fois, je regarde la tournée que j'ai dû faire pour récupérer la petite fan qui va faire assécher la vitre, qui vient de tel endroit, la pièce mécanique qui vient de tel endroit. C'est des centaines d'heures de recherche, tu sais, pour réussir à monter. Et de reconstitution. Puis de reconstitution, c'est que chaque pièce, là, si vous avez remarqué, dans les snowmobiles, il n'y a pas un morceau de bois qui est coupé d'équerre. C'est des courbures, c'est des angles, fait que de dessiner la pièce, il faut que je commence souvent par la reproduire sur une